Du coup, la critique sur Natura... Du coup, la critique sur Ah, je vais réussir à le prononcer. Du coup, la série sur Miraculous, les aventures de Ladybug et Chenor, voilà, là j'ai bien prononcé, je suis heureux, elle vous a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé d'en refaire une autre, une qui m'a été demandée, et en même temps, parce que j'ai viens de finir la série il y a peu de temps, du coup, c'est venu à critiquer, quoi, sur Inazuma Eleven. Franchement, moi, étant petit, enfin, toujours d'ailleurs, je suis pas fan du foot. Mais alors, cette série-là, elle me donne envie. Juste parce qu'il y a des sports techniques, certainement. Là, c'est vraiment un endroit où j'aime le foot. Donc, de base, c'est quoi? C'est un jeu vidéo sorti en 2008 au Japon, en 2011 dans le reste du monde, 3 ans pour que ça sorte. Après, ça s'est bien fait connaître. La série, elle est faite pour quoi? Elle est faite pour... Achète ma mère. Achète ma mère. Ma mère. Genre, cette série, il y a 3 saisons, un total de 126 épisodes, et un film que j'ai pas vu. Il y a aussi une suite qui est Inazuma Eleven Go. On voit le petit-fils de Mark Evan, je crois, je sais pas. Je sais même pas, donc je vais rien dire. Et du coup, durant cette série, c'est quoi? C'est l'équipe de Inazuma Oreman, comme vous voulez. Et en fait, d'abord, saison 1, ils vont vouloir être champion national, donc du Japon. Saison 2, il y a des extraterrestres. Saison 3, ils veulent être champion international du monde. Oui, international, c'est dire du monde, c'est logique. En vrai, on s'en parlait du spoil, du coup, je vais résumer la série vite fait. Alors, saison 1. Marc, il veut faire du foot, il a pas assez de gens, du coup il recrute des gens d'athlétisme et tout. Non, mais en fait, il veut faire ça pour faire plaisir à son grand-père qui était un grand joueur. Voilà. Donc vous aidez, bien évidemment, il réussit à avoir beaucoup de joueurs et même des gens avec des pouvoirs. Et du coup, en fait, il y a le méchant qui est Redar qui contrôle la Royal Academy. Donc d'abord, il y a les qualifs avant le tournoi national. À la fin, ils sont contre la Royal. La Royal comprend que c'est pas bien d'être méchant. Du coup, il traîne Redark. Il y a un match, et l'équipe d'Inazuma gagne. Ensuite, il y a le tournoi national. Il y a l'équipe d'Inazuma qui est qualifiée vu qu'ils ont gagné. L'équipe de la Royale qui est qualifiée dans tous les cas. Et la Royale. Alors, ils se font battre par l'équipe Zeus. C'est l'équipe Zeus qui retrouvera en finale, puisque Jules va rejoindre, un gars de la Royale va rejoindre l'équipe d'Inazuma. Et en fait, Zeus est contrôlé par Redar qui triche. Et en fait, à la fin, Redar qui se fait arrêter. Et ils gagnent, ils viennent champions internationaux grâce à la puissance de l'amitié. Ok, c'est ça la fin de la saison 1. Enfin, c'est la saison 1. Saison 2, il y a des extraterrestres. En fait, les extraterrestres, c'est juste des gosses qui sont drogués. Et ils gagnent grâce à la puissance de l'amitié, tout simplement. Entre temps, il y a aussi la Royal Academy, enfin la nouvelle Royale, avec un gars qui s'en bat les couilles pour l'instant, c'est pour la saison d'après que c'est important. Et juste pour dire, il y a encore Redar, on s'en fout. Et il y a aussi des techniques interactives, on s'en fout. Saison 3, ils veulent être champions internationaux. Du coup, il y a toujours Redar qui dirige l'équipe d'Italie, sauf qu'en fait, grâce à l'équipe d'Italie, il comprend que c'est pas bien d'être méchant. Ça c'est bien, il comprend qu'il est pas bien d'être méchant, heureusement. Et du coup, Redark se fait arrêter et il meurt. C'est drôle de mourir, j'avoue. Mais en fait, Redark se faisait contrôler un gars qui allait devenir pauvre, enfin qui avait du pétrole, mais il avait plus de pétrole, du coup il allait devenir pauvre, du coup il voulait faire une guerre, tout simplement. Mais sauf grâce à la puissance de l'amitié, il gagne. En fait, le grand-père de Marc, il est pas mort, en fait, il contrôle l'équipe la plus forte du monde. Et du coup, à la fin, c'est l'équipe la plus forte du monde contre l'équipe de Raymond, et c'est l'équipe de Raymond qui gagne, parce qu'il y a Marc, et du coup, il gagne. Du coup, il est champion international. Voilà, c'était ça la série. Alors, moi, ce que je peux me dire, c'est que la série, elle est vraiment. Elle passe pas à faire 4 chemins, mais il y a des trucs, on s'en fout un peu, genre le retour de la Royale, juste pour dire qu'il y a Redark, il y a un gars qui va apparaître dans la saison prochaine. On s'en fout. C'est une série pour gosses, mais il y a quand même pas mal de parents morts dans cette série. Vraiment que des proches, pas que des parents, mais beaucoup de proches sont morts. Par exemple, moi, il y a un cas qui me touche beaucoup. C'est sur mon perso préféré. C'est Eric Eagle. Genre, en fait, quand il était petit, il a fait un accident. Du coup, il pouvait plus jouer au foot. Du coup, il avait peur qu'il se prenne honte. Et du coup, il a dit à son père, dire à ses potes, ouais, mon fils, il est mort. Genre, c'est amusant de dire à tes potes, ouais, je suis mort. Pour revenir 7 ans après et dire que je suis pas mort, bro. Je suis toujours là. Non, ça, c'est abusé. Ensuite, c'est un peu les clichés de dessin, mais genre, la force de l'amitié pour gagner. Et ils gagnent. Mais après, comparé aux jeux vidéo, ils ont changé des mini détails. Mais franchement, c'est bien meilleur. Il y a certains persos qui deviennent moins connards que dans le jeu vidéo. Mais après, quand on était gosses, on va tous faire des super techniques, comme on sait faire de la glace, du feu. Mais quand on était gosses, on va tous faire des super techniques. Mais en vrai, ce sera la fin du monde. Regarde, tu peux faire quoi? Du feu, de la glace, des manchots empereurs, des quoi? Attends quoi? Des manchots empereurs? Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? En plus, c'est une putain de technique interdite. Mais c'est quoi cette merde-là de cette série merdique?